Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Nice. On est très content de vous accueillir pour la deuxième fois cette semaine. Match de l'OGC Nice oblige, et pas n'importe quel match, puisque c'était le match du replay. Ça y est, il est enfin passé, ce Nice-Marseille que l'on digère difficilement, que l'on garde peut-être même en travers de la gorge. Depuis 2 mois, on va revenir sur ce match qui, cette fois, a été à son terme. Malheureusement, pas de victoire, mais un match nul. Un partout, du bon, du moins bon, mais on va en parler, on va analyser tout ça. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume avec moi. Salut Guillaume, comment ça va? Salut, nickel, en vacances, donc Ouais, au il y a top. pire, hein. Bon, moi Ouais, c'est ce soir, hein, pour tout révéler. Donc du coup, la prochaine émission sera sans moi, mais bon, je vous enverrai des photos. On va essayer de faire, toi comme moi, un peu de ground hopping à l'étranger, hein. Bon, j'ai pas réservé ouais, mes billets, et toi, je crois que tu es encore en hésitation sur l'affiche, mais bon, voilà. C'est exactement. l'occasion de porter aussi nos couleurs enfin au-delà de nos frontières. Mais pour revenir tout de suite, bon, c'est un peu au-delà de nos frontières également, ce match à domicile, s'il était à 3, ce Nice-Marseille qui s'est soldé donc par ce résultat de 1 partout. Je pense qu'il n'y a pas un auditeur ou une auditrice qui n'était pas devant sa télé ou son smartphone, sa tablette, je ne sais quoi hier, pour suivre ce match que l'on attend depuis 2 mois. J'ai envie de commencer l'émission en te demandant tout simplement, est-ce que, au-delà du résultat et du contenu qui vont faire un peu la suite de l'émission, comment ça s'est passé ces 2 derniers mois pour toi? Et est-ce que tu es, déçu, soulagé, attristé, je ne sais pas, que ce match soit enfin joué et enfin derrière nous? Alors, soulagé, oui, parce que tu l'as toujours en tête et puis tu rumines, tu ressasses, ce qui s'est passé, puis tu vois un peu l'évolution de ce qui se passe dans les autres stades. Tu vois que ça déborde, régulièrement pour Marseille et puis tu te dis que, bah, finalement, quand on prend les sanctions à l'époque et qu'on dit: «Bon, bah, on les accepte, c'est normal», bah, aujourd'hui, tu l'as un peu en travers de la gorge quand même parce que tu vois que tu as quand même pris très, très cher par rapport à tout le monde, par rapport à tout ce qui se passe, notamment Marseille qui continue à les enchaîner, Tu un peu payé journée d'être le après premier, journée. hein, même si bon, il y avait eu les événements à Montpellier avec la réception de Marseille juste avant, mais le 1er vraiment événement, médiatique et où il y a eu, des problèmes, graves, tu un peu pris, pour l'exemple, et en fait, Bah, que dalle derrière. l'exemple n'a pas servi, Ah derrière, non, pas quoi. du tout. Enfin, tu vois là, le match, Marseille-PSG, Messi qui se prend des chargeurs dessus, les mecs qui traversent le terrain en courant avec des bananes de l'OM, mais qui sont pas supporters Et qui sont du mineurs club, aussi, on a appris, hein, ouais, quand qui sont même, mine de rien, mineurs, que il c'en a est en 15 ans le mec. 2006, Ouais. mais bon. Bah, après de notre côté, nous on a 14 et 16 ans tous les 2, donc ça va. C'est vrai, exactement. Non, non, Heu c'est juste n'importe quoi. Donc tu rumines ça depuis 2 mois et puis en plus, tu vois que, bah, tout ce qui se passe autour, bah, en fait, c'est nous qui avons pris le plus cher et puis que rien ne change autour. Donc heureux que ça passe derrière parce que ça soit passé derrière maintenant parce qu'on va pouvoir passer à autre chose et se nettoyer un peu la tête de tout ça. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est voilà quoi. Bah, ça a été quand même un événement, et bon, on en a déjà beaucoup débattu, je pense que tu t'es exprimé sur ton compte Twitter, nous dans l'émission, et de toute façon n'importe quel supporter niçois depuis 2 mois. C'est aussi quelque chose qui a vraiment, durablement, entaché l'image, du club, pas forcément, Mmh. toujours, de façon justifiée, hein. Il y a eu quand même des mots particulièrement durs, voilà, on est des nazis qui mangent des enfants tous Mmh. à Nice. Je pense que Jean-Pierre River a pris plus là en une soirée qu'en 10 ans. Enfin voilà, il y a quand même eu des conséquences au-delà des conséquences sécuritaires et la mise en place du filet et du point qui a été enlevé, et de l'autre point avec sursis. Voilà, niveau communication et niveau image, on repart pas mal d'années en arrière. Donc c'est bien que que ce chapitre soit clos. On va quand même malgré tout le payer, au classement déjà, parce qu'avec ce match nul, c'est quand même 3 points Ouais. qui sont perdus, hein, au final. Euh, mais, euh, mais Espérons également, qu'il ne manque pas en fin de saison. voilà, espérons qu'il ne manque pas en fin de saison, effectivement. Tu disais après du côté de Marseille, on rappelle malgré tout qu'il y a une décision de la Ligue qui va être prise le 3 novembre, à voir ce qui va être retenu. Mais bon, à la limite, ça nous concerne bien peu. C'est vrai que pour l'équité un peu des décisions, on apprécierait que le sursis marseillais tombe, et on va pas se mentir, ça ferait Mmh. également nos affaires au classement, même si l'OGC Nice ce matin est toujours devant son rival. Mais voilà, c'est compliqué. Et puis, bon, on veut bien entendre que les événements à Nice aient été inqualifiables, mais il y a eu beaucoup de débordements dans les autres stades en France. Il n'y a pas forcément de, Mmh. de raison, ce n'est pas forcément juste qu'on soit les seuls à prendre une douille pareille. Mais bon.
voilà, revenons au terrain. C'était histoire de clore définitivement le chapitre des sanctions. En tout cas, on espère que la suite de la saison se passera de façon un peu plus calme et un peu plus zen dans tous les stades de France, bien entendu. Mais pour l'heure, donc c'est ce Nice-Marseille qui s'est joué à 3, un partout hier, mercredi soir à 21h. Une mi-temps partout, comme le dirait l'entraîneur de l'OM, Sampaoli. Je pense que c'est un diagnostic qui est assez juste. Mais commençons par celle qui nous intéresse, la première mi-temps. Une ouverture du score très rapide d'Amin Gouiri qui, on l'espère, fera du bien à la tête de l'attaquant niçois qui était quand même en difficulté ces dernières semaines. Une égalisation en fin de première période de Dimitri Payet. Mais on a beaucoup râlé sur les entames de match de l'OGC Nice ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, on est quand même pas loin de la perfection. Ah, carrément. En fait, à 30 premières minutes qui pour moi sont vraiment de haute volée. Bah, tu avais tout, tu avais du pressing, de l'impact, la prise de profondeur, de l'intelligence dans le placement. Enfin, ils n'ont pas vu le jour. Normalement, tu dois mener 3-0, hein, facile. T'as la surprise d'Acuna à droite, je trouve qu'il a super bien combiné avec Attal en début de match. Alors, Camara de l'autre côté qui était très parlons-en de la athlétique. composition d'équipe, vu que tu l'abordes, effectivement, bon, du turnover enfin, un peu obligé entre les blessures, ben, tu parlais des ailiers, mais déjà voilà, les blessures de Calvin Stengs et Justin Kluivert, la non-qualification d'Andy Delors et l'absence un peu surprise et ben, pour raison personnelle de Kasper Dolberg qui a dû retourner en urgence au Danemark. Donc c'était vraiment une attaque new look avec les titularisations de Dacunia et de Guessant. Et puis voilà, Camara à ce poste d'ailier gauche. On aura l'occasion de revenir sur, sur Hassan Camara, je pense, dans l'émission. Je t'inquiète, cauchemar. Voilà, puis ce choix au milieu de terrain également, Rosario Thuram. Est-ce que pour toi, on avait beaucoup critiqué le 11 de départ face à Lyon, qui je pense nous coûte quand même aussi en partie ces 80 premières minutes extrêmement difficiles le week-end dernier. Là, pour toi, Galtier a fait le meilleur choix Bah, pour le 11 on de en a départ? parlé un peu avant le match et je fais partie des rares, bon, quand on a eu la compo avant qu'elle soit sortie, à être, assez satisfait justement des changements parce que tu les mecs, un peu en dedans des derniers temps, mais qui étaient enfin sur le banc. Je pense notamment à Boudaoui. Boudaoui, Bon, Dolberg, il devait être présent, mais sur le banc à la base. Donc c'était des mecs qui étaient vraiment en deçà, mais qui, tu vois qu'avec Galtier, il y a pas de, t'es pas un intouchable. C'est-à-dire que même si tu fais partie de ces chouchous comme Boudaoui, tu peux te retrouver sur le banc aussi. Donc j'étais assez curieux et pas, bon, enthousiasmé, c'est un bien grand mot, mais j'étais assez positif sur cette compo, puisque je savais que le petit Dacunia, il montre de belles choses à l'entraînement, il a fait preuve d'une belle entrée, de beaucoup d'envie, donc ça pouvait être que du positif. Guessant, après son entrée contre Lyon et les derniers retours aussi de l'entraînement, tu te dis que ben, c'était un bon jeune, et ben il a encore prouvé hier soir. Donc tu quel avais, match hier, voilà, passeur ah oui, décisif sur clairement. le but de Gouiri et puis globalement, Ouais. enfin un point de fixation et puis il a rendu fou la défense marseillaise. Ah, Hein, mais il il a s'est tout. quand même À part je sais pas ce que t'en penses, mais à part son centre-tir raté où tu le vois mm, un peu tergiversé, enfin le mec a tout réussi, quoi. ouais. Tout. Et puis Je suis surtout, d'accord. Après, cette occasion, c'est rageant, mais à la fois, c'est aussi, s'il avait tiré directement au premier poteau, c'est quand même typiquement la frappe qui termine dans le petit filet extérieur aussi. Enfin, exactement. l'angle était assez compliqué. Mais bon, fallait faire un choix entre les deux, et malheureusement, je pense que c'est aussi le manque Ouais. d'expérience qui fait qu'il hésite et que bon, puis il n'y a Bah, personne dans tu l'axe le de vois toute sur sa façon. tête. Tu le vois sur sa tête qui tergiverse, il Mm. sait pas s'il doit centrer, tirer. Mais après, c'est une très très belle surprise. C'est un nouveau profil complètement différent de ce qu'on a encore devant. Pour moi, c'est vraiment l'attaquant moderne, enfin, il est puissant, il est rapide, tu vois qu'il est clairement pas emmerdé balle au pied. Bah, les deux derniers matchs où il joue, c'est un but, une passe décisive. Malheureusement, il se fait son entorse hier soir, mais enfin, il a vraiment emmerdé. Même, tu vois, Saliba, qui fait un début de saison énorme à Marseille. Je veux dire, il n'était pas serein face à lui hier. C'est quand même quelque chose d'énorme pour un mec qui débute, hein, vraiment, Qui n'a qu'une au plus haut saison niveau. complète Ouais. à Lausanne Sport dans les Mmh. jambes, mais enfin, vraie bonne surprise, comme tu dis, un profil extrêmement différent. Tu aurais pu croire que c'était un profil un peu, parce qu'il est quand même grand et puissant, enfin un profil physique, mais vraiment pas que. On l'a vu que balle au pied, comme tu disais, il est pas emmerdé, il s'est sorti de situation face à plusieurs adversaires dans des Mmh. petits espaces. Techniquement,
c'est vraiment extrêmement propre. Enfin, son centre sur le but d'Amine Gouiri, il faut le mettre aussi. Il a eu plusieurs incursions dans la surface marseillaise. Enfin, une excellente surprise. On espère effectivement que sa blessure n'est pas très grave et qu'on va rapidement le voir sur le terrain. Mais en fait, en un match et demi, même pas, hein, en deux entrées en jeu, là, je vais pas dire qu'il a bouleversé la hiérarchie, mais Il a rassuré. est-ce que ce matin, tu ne te poses pas la question, tout Kasper Dolberg avec le statut et le totem qu'il peut avoir, là, demain, tu as un troisième joueur à mettre derrière Gouiri et Delors, ben, sur la forme du moment, je pense que Alors, Evan Guessant arrive quand même à glisser le doute dans l'esprit de Christophe Galtier. c'est compliqué pour moi de mettre Guessant devant Dolberg parce que hier soir, par exemple, tu as Dolberg, je pense que le 2-0 minimum, tu y es à la mi-temps. Guessant, c'est un joueur d'avenir, il faut pas non plus s'enflammer après 2 entrées en jeu. Je te dis Euh, sur la forme du moment, là, sur oui, oui, les, sur la sur les forme du semaines qui moment. viennent de passer. Guessant, Guessant aussi, ce qu'il a pour lui dans son jeu, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, il était formé comme ailier. Il a été replacé dans l'axe un peu plus tard. Et tu l'as vu hier soir que c'est pas un joueur qui a vraiment fait toute sa formation dans la surface comme un buteur, parce que je pense que clairement, quand il arrive face au cage hier, quand il s'entretire, ben, il aurait peut-être repiqué ou il aurait fait autre Mm. chose. Donc pour moi, Dolberg reste quand même devant, malgré la forme, parce que Dolberg, on peut dire ce qu'on veut, même s'il est pourri sur 90% du match, il va Suffit de toujours l'occasion. pouvoir. Voilà, bah, c'est ces avancantes que tu détestes adorer parce qu'ils sont horribles à voir jouer, mais les mecs sont toujours bien placés, ils te mettent des buts au meilleur moment. Bon, je veux pas comparer Dolberg à Pippo Inzaghi, mais Inzaghi c'était dégueulasse à voir jouer, et pourtant le mec scorait à tout va. Ou Balotelli Dolberg, dans un genre différent qui pouvait passer un exactement. match à Nice sans qu'on le voie et te sortir une sacoche à la dernière minute à Rennes. Donc, Exactement. Bon, Dolberg a peut-être un peu plus de ballons qu'un Inzaghi quand même, mais et un peu ça fait plus de partie de cerveau que ces Balotelli. attaquants, Mais voilà, aussi accessoirement, mais ça fait partie encore de ces attaquants dont le football moderne n'aime plus trop la présence, qui sont ces mecs qui traînent un peu pour planter la balle au fond, et qui sont pas vraiment très impliqués dans le jeu généralement. c'est vrai que enfin, tu as trois autres profils différents avec Guessant, Gouiri et Delors, mais qui ont quand même le point commun d'être des profils qui participent énormément au jeu et qui sont capables, au final, de marquer autant de buts que de faire de passes décisives. Hein, quand tu vois les stats de Delors qu'on ne va pas représenter à Montpellier, mais les stats de Guessant l'année dernière à Lausanne Sport, c'est 7 buts, 5 passes décisives. Mhm. Et là, tu vois, c'est un but, une passe décisive sur ses deux dernières apparitions. Donc, c'est vrai que Dolberg, de ce côté-là, lui, on a souvent utilisé la formule dans cette émission, mais c'est le joueur que tu dois gaver de ballons et à la limite c'est le joueur pour lequel l'équipe doit jouer et fournir en dernier ballon dans la surface, ce qui n'est peut-être plus le style de jeu et peut-être pas le style de jeu prôné par Christophe Galtier cette saison. Donc se pose la question de est-ce que Dolberg, au-delà de ses problèmes physiques et visiblement là enfin, familiaux et personnels, on se demande s'il est encore compatible avec le projet de l'OGC Nice. Et Mhm. je dis ça, ça me déchire le cœur. Hein. Je pense qu'on n'a plus besoin de dire à quel point on aime ce joueur. Mais entre voilà son côté un peu peut-être ancien, enfin style à l'ancienne et ce qui est demandé aujourd'hui par Christophe Galtier, tu sais pas forcément si c'est le joueur le plus compatible avec ce que veut produire le GC Nice aujourd'hui. Mhm. Ouais. Moi, je me demande si, enfin, Guessant, j'arrive pas encore le cataloguer comme un pur neuf. Je le vois plus un peu comme un Gouiri, comme un mec qui peut jouer sur tout le front de l'attaque, Ce qui est bien en mais qui est assez 4-4-2, du mobile. coup. Ouais, ouais, ce qui est bien. Donc en fait, c'est pour ça que je verrais plus Delors passer devant Dolberg en tant que titulaire en numéro 9 chez nous, et je vois plus Guessant comme doublure de Gouiri en fait. Mm. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, non, de toute façon, je pense que par l'expérience, l'investissement financier aussi qui a été fait, bon, Guessant n'est pas amené à passer, je pense, devant dans la hiérarchie tout de suite. Mais Non. comme je dis, là, à court terme, bon, ça dépendra aussi de sa blessure, mais un Dolberg qui fait un début de saison extrêmement compliqué, qui a encore des problèmes physiques et personnels, moi, ça ne m'étonnerait pas que si Guessant est apte pour le match le week-end prochain, il passe devant Dolberg. Mais je te parle vraiment à court, Oui, oui. à court terme. Mais bon, Bon, ça. après, pour le match déjà de dimanche, tu récupères Delors. Hmm. Donc déjà, tu auras la Oui. doublette Delors-Gouiri devant sûr. Je pense que Dolberg,
s'il est apte et revenu, sera sur le banc. Guessant, du coup, t'as pas vraiment besoin. S'il y a une entorse qui peut être et qu'il peut être ménagé, je vois pas l'intérêt de le faire jouer 3 jours après, alors qu'il est un peu touché et que tu récupères pas mal de force devant. C'est ça aussi la On devrait chance aussi d'avoir. avoir sur le côté gauche Claude Maurice qui revient petit à petit, qui est apparu Ouais, notamment, enfin qui est rentré en jeu à la ouais. faveur de la Qu'on blessure. aurait bien aimé voir d'entrée quand même. Effectivement. Bon, on va poursuivre sur cette composition d'équipe, hein, parce que bon, on a parlé des buts et de cette première demi-heure, donc c'est bien synonyme que la composition d'équipe, enfin que le 11 aligné par Christophe Galtier a été plutôt cohérent et que c'était une réussite. L'autre choix fort, c'est la mise sur le banc de Mario Lemina. On sait que ça a passablement courroucé notre ami Cédric Badagou, et bon, puis moi également, parce que je pense que c'est quand même dans le genre de match où tu as besoin de ce profil-là. La paire Rosario-Thuram qu'on avait vu en début de saison, je crois que c'était à Lorient quand Mario Lemina était suspendu et qui n'avait pas franchement donné satisfaction avec une défaite du gym à la clé. Mhm. Hier soir, c'était beaucoup mieux. Je trouve que les deux ont réussi à jouer sur leurs qualités respectives. Rosario à la récupération, donc face à un milieu marseillais certes moins fort que le milieu lyonnais, mais malgré tout voilà assez fort dans la récupération. Et un Kefren Turam dont pour lequel je ne tarie jamais assez d'éloges et qui voilà, a été vraiment présent partout, que ce soit à la récupération et qui a vraiment aidé, même dans les temps faibles de l'OGC Nice, à remonter le ballon, à se porter vers l'avant et à proposer des solutions dans l'axe aux 25-30 mètres. Ouais. Bah, sur la paire d'hier, surtout, on a Rosario qui, après avoir été un peu effacé sur les derniers matchs, a été énorme hier. Je l'ai trouvé vraiment très très fort. On l'a retrouvé. Il a sorti 2 énormes tacles. Il a vraiment enfin, donné de lui-même pour l'équipe. Ce qui, à mon sens, a fait beaucoup de bien à Thuram. Et on a vu un Thuram peut-être un peu Un peu plus plus à l'aise, un libéré. peu plus libéré, clairement, grâce à ce Rosario-là. Alors, pour revenir à Lemina sur le banc, je pense il a eu pas mal de choses qui sont passées dernièrement pour lui, qui l'ont peut-être un peu perturbé en dehors du terrain et dans la tête. Je pense que si Galtier le met sur le banc, c'est pas pour le sanctionner, c'est peut-être justement pour lui permettre de se recentrer et de rassembler sa hargne et sa rage pour quand il va rentrer sur le terrain plutôt que d'avoir l'esprit qui vagabonde un peu. On sait que ça a été difficile ces dernières semaines avec le Exactement. homejacking notamment. Mm, mm. Donc moi, ça m'a pas. Alors, je sais qu'il est ultra important. Je suis méga fan, comme tout le monde, de Lemina et je le trouve primordial et important. Mais j'ai pas été choqué hier de le voir non plus sur le banc. Et en fait, tu vois que quand Rosario arrive à jouer au niveau qui est le sien dans l'impact et dans le physique et dans bah, ça libère Thuram qui tout de suite donne une paire qui est aussi intéressante et complètement différente de la paire que Rosario peut Faire offrir avec avec les mineurs. Lemina. Voilà, bon, après ça a marché cette fois, donc on sait que c'est une alternative qui est possible en cas d'absence de Mario Lemina et c'est bien de pouvoir la travailler avant le départ de Lemina à la CAN, hein, probablement au mois de janvier, si tout se passe bien et qu'on n'a pas droit à une nouvelle polémique comme pour Andy Delors avec l'Algérie, nous verrons bien d'ici là. Comme on va y avoir droit, hein, tu le sais, hein. Oui, De oui, toute bon, manière, les fantasmes et les racontards, ça va y aller. non, puis je pense que cette saison, peut-être qu'elle se passera bien sur le terrain et en tout cas, c'est bien parti. Mais bon, je pense que dans la presse et dans la communication, vu tout ce qui s'est déjà passé depuis 3 mois, on va avoir droit jusqu'au bout à tous les ragots et toutes les situations improbables. On espère rien de grave toutefois. Et voilà, que Mario Lemina aille à la CAN et y brille pour faire briller aussi les couleurs de l'OGC Nice à l'international. Voilà, ça c'était du coup pour le milieu de terrain et c'est une bonne nouvelle. Moi je suis toujours content de voir Kefren Turam évoluer à ce niveau-là et le talent qu'il peut avoir. Un autre, peut-être un dernier joueur sur lequel il y avait un léger doute, même si c'est peut-être un peu compliqué de parler de léger doute après son entrée fracassante face à Lyon, c'est la titularisation de Youssef Attal, donc qui retrouvait le 11 niçois. Et quel match encore pour Youssef Attal. Là, on a vraiment revu le joueur qu'on aimait voir. J'irais même plus loin en disant que je l'ai trouvé assez équilibré. Donc, il a apporté ce qu'il savait faire de mieux offensivement, cette vivacité, ces solutions, cette volonté de toujours aller vers l'avant. Mais on l'a pas vu non plus surjouer. Il a été assez collectif. Il a été à l'origine d'énormément de centres qui malheureusement n'ont pas toujours trouvé
un joueur niçois. Il a réussi à finir le match sans se blesser aussi. Vraiment, là, on a vu, même si ça a été moins décisif forcément que face à Lyon, mais on a vu tout Bah, ce qu'on attendait de ouais. Youssef Attal. Bah, je pense que cette entrée face à Lyon, il a complètement libéré l'esprit, comme l'a dit Galtier dans la presse cette semaine. Et il attendait à ce que ça lui fasse du bien. On l'a vu parce qu'on a retrouvé un Attal hier soir vraiment ultra tonique, qui se projette vers l'avant, qui met de la pression, qui dribble, qui tente. Il lance super bien un moment Gouiri. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le Attal qui va faire des différences et c'est une ultra bonne nouvelle. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment ce qui nous manquait depuis le début de la saison, je trouve, un pendant à barre quand il monte. Enfin, c'est vraiment une On a eu très des, très bonne nouvelle. on a eu des bons matchs, notamment de Jordan Lotomba à Brest, mais bon, voilà. On Qui a sait que disparu derrière, malheureusement. ça, Parce que technique à la Vieira, c'est bon, le mec fait un super match, on le revoit plus jamais, mais plus bon, jamais, ouais. c'est un peu étrange, mais bon, après Youssef Attal a fait plus que son travail sur ses derniers matchs, mais vraiment, moi là où j'essayais de trouver du positif dans le début de saison de Youssef Attal, c'est qu'on disait que défensivement, il avait évolué, il avait Ouais. gagné en maturité et qu'à défaut d'apporter ce qu'il apportait avant offensivement, et ben, c'était peut-être un joueur un peu plus sûr au poste de latéral et qui gagnait un peu plus de duels défensifs. On l'a encore vu hier. Et là, vraiment, en plus de cette assise défensive qu'il a réussi à développer ces dernières semaines ou ces derniers mois, là, on retrouve un peu le joueur ultra offensif et intéressant qu'on connaissait depuis son arrivée à Nice. Donc, s'il arrive à maintenir physiquement l'enchaînement des matchs et que il devient ce joueur encore plus complet qu'il était avant, ça sera peut-être un peu moins fou et un peu moins décisif. Peut-être qu'il ne nous claquera plus de triplés comme il avait fait face à Guingamp il y a quelques saisons. Mais Et ce sera ultra enfin, fort. ça serait vraiment un joueur, mais ultra fort et qui serait un peu au niveau des ambitions européennes de l'OGC Nice. Ouais. Moi, on en avait déjà parlé dans une précédente émission et je pensais, et je l'avais dit, qu'on avait un nouvel Attal qui était Mm. un joueur radicalement et complètement différent de celui qu'on avait connu. Et pour ma tête, j'avais fait une croix. C'était fini le Attal qu'on a depuis 2 matchs. Et franchement, si il arrive à conserver cette force défensive, ce sérieux en phase défensive et qu'il retrouve, alors que je te rejoins, peut-être pas comme avant où c'était à l'attaque totale, à Mm. l'abordage, capable de tout, mais il n'y avait plus personne derrière. Mais il arrive à trouver un équilibre et qu'on retrouve à avoir des fulgurances du Attal d'avant, ça va devenir un sacré joueur. Ça deviendra le joueur qu'on attendait qu'il devienne en tout cas. Et de toute façon, ça a été dit dans la presse par ses coéquipiers et par le club également que Youssef Attal devait adapter son jeu aussi par rapport à sa morphologie, à ses fibres musculaires. Je crois que c'est Dante qui dit il faut qu'il apprenne à garder son Ouais, enthousiasme et voilà, ses velléités offensives, mais il faut aussi qu'il à garde en faire la tête part, qu'il ne peut pas tout faire. Donc, à faire la part des choses entre ce qu'il a envie et ce qu'il peut faire. voilà. Et sur ce match-là, j'ai trouvé que c'était exactement l'équilibre qu'il fallait trouver entre ses nouvelles qualités défensives et ses anciennes, on va dire, bon, et actuelles, volonté vraiment d'apporter du jeu vers l'avant. Donc s'il arrive à conserver cet équilibre, je te rejoins. Ça va devenir le top joueur voilà, qu'on espérait. On va toucher du Exactement. bois et croiser tout ce qu'on peut pour que Clairement. physiquement ça tienne et qu'il puisse enchaîner les matchs. On sait aussi Ouais. qu'on a la chance d'avoir Jordan Lotomba, même s'il a disparu Ouais. comme tu le disais derrière, s'il faut un peu le ménager et faire tourner, notamment dans les semaines à 3 matchs comme cette semaine-là. Mais voilà, c'est vraiment positif et on espère que ça va continuer pour Youssef Attal. C'est vraiment la grosse satisfaction pour moi de la semaine. Ça, c'était un peu notre bilan des forces en présence et de ce qu'on a aimé dans le match. On va parler de ce qu'on a moins aimé également, parce qu'on s'est beaucoup enflammé sur cette première demi-heure où, comme tu le dis, avec un Casper Dolberg en forme ou avec peut-être un peu plus d'adresse devant le but, tu peux rentrer au vestiaire avec 2 ou 3-0 et espérer gagner le match, même si on a appris à notre chance que mener 2-0 au score n'est jamais une garantie de l'emporter à la fin du match. Mais on a vraiment, vraiment souffert dans cette deuxième période. Marseille a un peu appliqué la recette de la première demi-heure niçoise avec ce pressing haut pour essayer de contrer un peu les velléités offensives de l'OGC Nice. On a eu du mal à conserver le ballon. On a malgré tout eu quelques occasions, quelques opportunités sur des longs ballons. On a vu que ce soit Dante ou Jean-Claire Todibo aussi manier précieusement de longues Ouais. transversales pour aller trouver sur les côtés.
Et je ne sais Excellent Todibo. voilà, je ne sais pas toi, j'allais t'en parler, j'ai été assez surpris de la qualité de balle, de qualité de passe, de longue passe de Jean-Claire Todibo. On sait que c'était un très bon joueur balle au pied, on l'avait déjà vu faire des chevauchées fantastiques pour remonter le ballon. Mais là, si en plus il attrape la principale qualité de Dante, qui est ses longues transversales, je ne sais pas très bien ce qu'on va pouvoir encore lui demander d'améliorer. Non, c'est clair, exactement. C'est hier des transmissions de balles qui étaient fulgurantes, précises, qui cassaient les lignes. Il était très très bon. Je crois que c'est lui, mais aussi qui offre une passe à Guessant, là où Guessant peut marquer. Je crois que Mhm. ça vient de lui. C'est c'est top d'avoir des défenseurs centraux qui sont capables de créer des opportunités et d'avoir cette qualité, cette vista, tout en étant solide défensivement. Donc, Vraiment ça, plus le Dante qu'on voit à son meilleur niveau. On a vraiment une charnière centrale de top niveau. Dis-toi quand même tu parlais de Saliba et de son début de saison qui ravit les supporters marseillais, mais on est quand même dans une position tellement luxueuse qu'on ne regrette même pas le départ de William non, moi, pas du Saliba. tout. Moi, je trouve ça quand Zéro même regret. exceptionnel. C'est que tout le monde est en train de se demander est-ce que ce type doit être appelé en équipe de France, et nous, on est là, genre non, non, mais en Ouais, fait, non, c'est bon. il nous manque pas, on a ce qu'il faut, pas de Ouais. souci. Voilà, peut-être la seule déception, et ça va nous basculer sur la deuxième partie du match, sur les 60 minutes qui ont été un peu plus compliquées. Mm, mm. Est-ce que c'est pas Hassan Kamara qui a du mal, enfin qui nous est extrêmement sympathique, qui a toujours un volume de jeu assez impressionnant et qui a su se montrer intéressant aussi en remontant le ballon et en apportant quelque chose dans le pressing, dans le duel physique très très haut, qui ont mené à des récupérations de balles, mais qu'on a toujours du mal à voir comme un joueur de foot technique et Ouais, complet. Et on va forcément parler de cette occasion-là où la balle arrive non, certes assez fort et sur lui, mais où il tente un geste du pied alors qu'il y a juste à mettre la tête. Bon, Dolberg aurait ouais, peut-être même mis la poitrine, mais ouais, c'est clair. je sais pas ce qu'il en est de ta compagne et de vos compagnes, chers auditeurs, mais je pense que toute la nuit, elles nous ont entendu En parler parler. dans nos rêves. Ah, Ouais, dans le Hassan, sommeil. pourquoi Ouais. Hassan? Voilà, transpirant de C'est fièvre et tout ça, mais voilà, c'est le ouais, cauchemar. c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'il est frustrant, ce mec a tellement de générosité, il est tellement véloce. Enfin, comme je le disais hier soir, pour moi, ce cher Hassan, c'est un sportif et pas un footballeur, quoi. Alors, il apporte énormément par son coffre, par ses courses, mais alors, putain, le mec, il a des moignons à la place des pieds. C'est pas possible de rendre fou comme ça, quoi. C'est cette occasion, mais je crois que là, je suis chez mon beau-père en vacances. Ma belle-mère a eu peur que je lui casse tout dans le salon, quoi. Ah, mais et en plus, tu le sais que quand tu loupes des occasions derrière, des occasions comme ça, tu vas être puni derrière. Tu le sais. Le mec, il est seul devant la ligne, il te chie un truc. Enfin, j'avais l'impression de me retrouver dans le jardin quand on joue au foot, tu sais, quand Ouais. on est petit, que tu te reçois la balle et que tu fais n'importe quoi et que tu rigoles derrière. Ouais, tu juste à mettre ton corps en Ouais, opposition, en fait, au minimum, si tu pas à placer la tête. Mais bon, après, il était présent dans la surface pour dépassement de fonction et grâce à sa débauche d'énergie, hein. C'était et lui qui t'arrives à était là et comprendre ce qu'il veut pas. faire? Encore ce matin? Je pense C'est qu'il que j'ai essaye, beau regarder j'ai beau regarder les il essaye, vidéos, il, les il photos essaye de pour faire savoir. un plat du pied sécurité, donc, sauf Mais, qu'elle lui arrive mais, au comment un niveau plat des du hanches, pied? donc il doit sauter pour essayer de mettre le plat du pied et ça donne un truc. Qu'est-ce que c'est que ce plat du pied? Où il a vu qu'on faisait un plat du pied comme ça, lui? Bah, c'est l'explication la plus plausible que j'ai. Je te dis pas que c'est Non, le moi, bon choix. Je te j'ai dis, pas c'est ce que je d'explication vois parce que, rationnelle pour ça. sinon, enfin, tu vois, s'il veut pas mettre le pied, il baisse la tête et là, il est vraiment, ben, limite de profil, tordu. Donc, tu vois, il essaie pas de mettre non plus le pointu ou la semelle. Enfin, je sais pas très Ouais, bien, c'est quoi. dégueulasse, quoi. Ouais, c'est Et dégueulasse et ça quand coûte tu cher. vois qu'il a eu une note supérieure à Barre dans l'équipe, tu te dis: Alors, «Ah, OK». merci. Je voulais pas passer pour le type qui, de toute façon, parle de Melvin Barr à chaque émission. Donc ce sera toi. Melvin Hart, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un match dégueulasse. Bon, Ah non, pas du tout. il se prend un vieux 4 là, donc dans Nice Matin, je crois. Bah, je crois qu'il se fait un peu enfumer par Payet sur l'égalisation, mais c'est tout, quoi. Sinon, il a été, Donc, je trouvais qu'il avait même fait deux trois tacles où il a coupé ouais, des contre-attaques marseillaises assez voilà, intéressantes, mais un bon, peu éteint peut-être en deuxième mi-temps, mais comme beaucoup de monde, alors voilà. mais pas de là à mériter moins que Camara, loin de là, quoi. Transition toute trouvée. La deuxième mi-temps, par contre, la lumière s'est éteinte du côté de l'OGC Nice, Clairement. clairement. Donc c'est Marseille, comme je le disais, qui a pris l'ascendant et qui a appliqué ce pressing haut. Autant on peut avoir des regrets sur la première période. Tu peux rentrer en menant 2-0 des vestiaires, enfin au vestiaire, et ça Mmh. serait
je pense, assez juste. J'ai pas eu le temps de consulter les stats en matière d'expected goals, mais à mon avis, on doit pas être très très loin de 2 ou de 2,5 peut-être pour l'OGC Nice. Par contre, sur la deuxième période, les Marseillais n'ont peut-être pas eu une quantité de tirs cadrés, puisque Walter Benitez n'a pas dû forcément s'employer. Par contre, en termes de ballon dans la surface et de situation, je pense que tu avais largement la possibilité également de perdre ce match en Mmh. deuxième période. Bon, parce que tu t'es pris ce but à la con en première période, évidemment, mais sur le scénario de la deuxième période, tu as les Marseillais qui marquent un deuxième but, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même et ça n'aurait pas forcément été volé. Tu aurais eu les mêmes regrets sur Exactement. cette occasion d'Hassan Kamara notamment, mais vu le scénario du match, ça aurait pu se passer comme ça. C'était un peu ouais, c'était quand même une deuxième mi-temps assez léthargique. Moi, je me suis surpris à avoir les yeux qui se ferment un peu, piquer du nez, on s'emmerdait un peu. On parlait de Barre qui a baissé de pied en deuxième mi-temps, mais c'est pas le seul. Tu as aussi, Dacunia qui a un peu disparu. Gouiri s'est retrouvé complètement esseulé devant. C'est les Gouiri pas entrants aidé aussi par la blessure de Guessant, de bien Guessant, sûr, parce que tu te retrouves à devoir jouer à 2 devant avec avec Kefren Thuram. Thuram, qui n'a pas démérité, mais qui Non, mais forcément allait jouer 20 mètres derrière. exactement et puis surtout moi, ce qui a été symptomatique aussi de cette deuxième mi-temps, c'est que tu vois qu'en fait, l'effectif au moment T n'est peut-être pas adapté au 4-4-2. Je m'entends par là que tu as des mecs qui ont été recrutés pour jouer sur les ailes, qui sont censés être les titulaires, qui sont Kluivert et Stangs, ben les mecs sont tout le temps blessés. Ça a clairement manqué de percussion sur les côtés et enfin, Boudaoui fait encore une entrée un peu, ouais, j'ai pas envie de dire dégueulasse, mais sans intérêt. Oui, Tu es cette obligé deuxième d'aligner mi-temps. Camara, du coup, sur l'aile, et puis tu as le petit Dacunia Ouais, qui a été très intéressant oui, et mais qui, au qui est jeune final, encore. voilà, n'a peut-être pas la Enfin, je veux capacité dire, il est d'enchaîner pas. 60 minutes à chaque match, quoi. Beh, Dacunia, normalement, Dacunia, il doit rentrer dans le match d'hier. Il doit pas être titulaire. Mmh. On est Et bien c'est pour d'accord. montrer que ben, t'as personne sur les ailes, puisque tu commences avec un jeune et un arrière gauche sur l'autre aile. Bon, tu as Alexis Claude Maurice qui est rentré et qui Oui, progressivement, oui, commence physiquement clairement. à remonter. Pour toi, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a eu une erreur de casting sur les ailes? Et autant Calvin Stengs, on peut lui laisser le temps parce que bon, il a signé son contrat de plusieurs années. Autant Justin Kluivert, on va peut-être commencer à se poser la question aussi Ouais, de l'option d'achat. On sait qu'elle est indexée sur, un certain nombre de de matchs match. joués. Là, il commence à en manquer quand même. Mais ou Alors, est-ce qu'il faut recruter au mercato d'hiver, par exemple? moi, je pense qu'il faut recruter parce que si tu veux avoir des ambitions et tenir toute la saison, tu peux pas tenir toute une saison avec des Boudaoui ou des Camara à En tout ailier cas, droit, pas ailier avec les gauche. ambitions que tu as de te qualifier pour Non, une pas Coupe avec, d'Europe. exactement, pas avec ces ambitions-là. Si tu t'es encore dans ces fameuses saisons de transition, d'adaptation, où t'as pas d'objectif, mais là, clairement, en interne, l'objectif est donné et ils veulent jouer le top 3-4 au club. Donc, ce sont des ambitions assez élevées et tu peux pas te permettre de tenir toute une saison comme ça. Alors, erreur de casting, je pense peut-être pas, parce que si on regarde les qualités footballistiques des deux joueurs, c'est du top, c'est du haut niveau, surtout Stengs qui a un avenir de malade. Après, je pense qu'on continue à commettre les erreurs, à recruter des joueurs qui peuvent être jugés fragiles, et ça se confirme saison après saison qu'en fait, ben, un joueur fragile, il est fragile tout simplement, et voilà quoi. Donc, Est-ce que selon toi, il n'aurait pas fallu au moins un joueur confirmé au poste d'ailier? Après, tu peux jongler avec les jeunes et si tu as un titulaire, admettons sur l'aile droite, un profil à la Lemina ou à la Delors, voilà, 28-30 ans, ouais, ouais. qui sera très satisfaisant pour la Ligue 1. Après, tu peux te permettre de prospecter ou de faire tourner Bah, tes jeunes, que ce soit voilà, Dacunia, Stengs, mmh tenter un pari avec le prêt de Kluivert sur l'autre côté et mh. avoir des solutions et des combinaisons possibles. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que des profils à la Delors, il nous en faudrait un par ligne, tout simplement.
Et aujourd'hui, sur cette ligne ou cet axe des ailes là, Ouais, c'est Hassan Camara, ton profil de l'or, du coup, sur le. arrête, non, non, dis pas des conneries, va, s'il te plaît. Déjà, Hassan Camara, il est latéral à la Non, non, base, même s'il a été formé ailier. Et puis, voilà, c'est pas du tout le. Je parle pas non, d'un non, mec qui a fait je plaisante, c'est évidemment une pour saison, l'âge, mais bon, ouais, il a même pas le vécu des autres, effectivement. une saison dans sa carrière où il a été relativement bon à Reims. Mais voilà, c'est pas du tout ça. Quand tu parles d'un Delors, tu vas chercher un ailier, voilà, dans ces eaux-là, 29-30 ans, qui a 10 saisons derrière lui avec des stats solides et qui réussit souvent à s'imposer dans les clubs, bon, même si ça n'a pas toujours été le cas de Delors, donc c'est Mhm. un pas très bon exemple. Mais voilà, en fait, je pense Un qu'aujourd'hui, Lemina, ben, hein, du coup, plus. oui, oui, voilà. Donc, je sais pas hein, ce que t'en penses toi sur cette histoire d'elle, mais je trouve que oui, on s'est un peu chié sur le recrutement des ailiers, quoi. Je pense qu'on a malheureusement eu la mauvaise surprise d'avoir une cascade de blessés. Autant de Justin Kluivert, c'était, on va dire, assez prévisible, puisque c'est quand même un joueur qui a souvent été blessé dans ses clubs précédents. Autant Calvin Stengs, je trouve quand même que c'est un peu joué de malchance. Il a quand même cumulé aussi beaucoup de problèmes. Et là, on sent que Voilà. sent que Et puis, que ça a du mal à venir. Mais je pense effectivement qu'il faut un joueur d'expérience par ligne. Et ben, en choisissant en fait de prendre ton joueur d'expérience devant, qui est Andy Delors, et pas, je sais que vous auriez adoré qu'ils arrivent, on en avait parlé en début de mercato, un joueur comme Romain Mouma ou comme Loïc Rémy. Donc bon, je préfère largement qu'on ait recruté Delors, hein, rassurez-vous, j'ai encore à peu près ma santé mentale. Mais par contre, en termes de polyvalence, c'est vrai que tu n'as pas ce joueur devant qui peut jouer un peu partout, à tous les ouais. postes, en tout cas offensif. Et en fait, c'est Amine Gouiri qui devient ce joueur avec tout le paradoxe, enfin, tout le problème, et le questionnement que tu dois te poser. Est-ce que tu peux te permettre, est-ce que tu peux l'obliger quand il y a nécessité à s'exiler sur le côté gauche, alors que il est bien plus efficace dans l'axe et c'est probablement ton meilleur numéro 9 de toute façon. Et est-ce que de recruter justement un mec avec un peu plus de bouteilles, ça aide pas justement ces jeunes joueurs à leur enlever une forme de pression, à se retrouver les fers de lance d'un club ultra ambitieux Bien sûr, dans un après, championnat moi et je à pense que terme sur l'Europe? un joueur comme Calvin Stengs, bon, bien sûr, il signe à l'OGC Nice parce que tu lui promets du temps de jeu, mais si tu as un titulaire et que lui, il rentre 30 minutes à la fin de chaque match, qui te claque un but, un match sur deux en tant que super sub, et que l'année prochaine, l'alternance, ça lui permet d'arracher la Ligue des Champions ou l'Europa League, à mon avis, il va pas râler parce qu'il n'est pas titulaire. Clairement. Donc, Enfin, le bon, mec, il arrive de Alkmaar, il arrive pas non plus titulaire de l'Ajax ou du PSV où il sort de 3 saisons, même à son jeune âge, titulaire en Ligue des Champions. Il arrive avec un statut de très bon joueur de son championnat aux Pays-Bas, mais je pense qu'il n'aurait pas non plus refusé de se retrouver dans une forme de rotation pour sa première saison, s'acclimater à un nouveau championnat, à un club ultra ambitieux avec des moyens assez importants. Je pense il aurait aussi accepté, ça aurait été bénéfique pour lui de l'adapter petit à petit à notre championnat et à ce qu'on veut faire de lui, plutôt que de vouloir en faire un titulaire tout de suite, tout de suite, tout de suite. bon, il n'y a plus qu'à demander à Mino Raiola de nous trouver cet ailier, du coup, au prochain, au prochain mercato, pourquoi pas aux Pays-Bas également. Mais voilà, blague à part, cette deuxième période un peu plus décevante, on n'a pas réussi au final à jouer un match complet. Donc on a passé, voilà, on passé de jouer 0 minutes face à 3, on a joué 10 minutes face à Lyon, là on a joué une demi-heure. Du coup, ce week-end face à Angers, a priori, on devrait être capable de jouer au moins une mi-temps et peut-être de l'emporter. Un match assez important. Je pense qu'on peut, malgré le scénario, se satisfaire d'avoir pris 4 points face à Marseille et face à Absolument, Lyon, hein, face à j'allais des le dire. concurrents directs à l'Europe et à ses places, enfin, à ce podium et à ses places, ce top 5, ces places européennes. Là, c'est un autre candidat à l'Europe, mine de rien, qui arrive. Mhm. C'est Angers, donc dimanche à 13h, déplacement au stade Raymond Kopa. C'est pas loin, excellent début de saison pour les Angevins, ils sont 6e, 17 points, donc virtuellement, en cas de victoire angevine, ils nous rattraperaient au classement, l'OGC Mhm. étant toujours 3e avec pour l'instant, malheureusement, 20 points. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce match? Est-ce que c'est, encore une fois, c'est moins clinquant que les 2 olympiques qu'on vient d'affronter, mais c'est aussi ce genre de match-là, où une victoire te permet de vraiment d'asseoir, tes ambitions et ta volonté de jouer le podium. Exactement. Alors déjà, ce qui est positif pour nous, c'est que
l'équipe d'Angers de cette saison avec Baticle est une équipe qui joue, Mmh. qui aime bien avoir le ballon et qui est très agréable à voir jouer et qui est tout à fait le type d'équipe que l'on aime affronter. C'est-à-dire que quand on est face à des équipes qui nous laissent le ballon, qui refusent le jeu, ben, on ne sait pas vraiment faire avec Galtier apparemment. Tandis que là, on est sur une équipe qui Avec ses va... prédécesseurs non plus, j'ai envie de te dire quand même, hein. Ça, ça fait partie de l'ADN du club Ouais. plus ou moins. Mais voilà, donc je suis assez curieux de voir face à une équipe qui n'est pas considérée comme une grosse cylindrée, mais qui est clairement, qui peut être un outsider et qui a de belles individualités. Tu as quand même des Fulgini, le petit Shaw. Enfin, c'est agréable à voir jouer. Je suis très curieux de voir ce que l'on peut faire face à des équipes comme ça. Je reviens juste 30 secondes sur ce que tu disais avant, où c'est vrai qu'on est une équipe très intermittente, c'est-à-dire qu'on joue à un très bon niveau, très peu de temps sur un match complet. C'est-à-dire soit une demi-heure, soit une mi-temps, soit pas du tout, mais on arrive quand même à engranger malgré tout, parce qu'on est quand même malgré tout troisième. Mmh. Alors imagine le jour où on va commencer à jouer un peu plus qu'une demi-heure ou une mi-temps, je pense qu'on peut vraiment faire très mal. Et oui, et pour revenir à Angers, c'est important maintenant de vouloir gagner tous les matchs cette saison. Il faut pas se dire, si on revient avec un point, c'est bien. Tu es ambitieux, tu veux jouer le podium, voire le top 4, tu dois ambitionner de gagner tous les matchs et encore plus face à des équipes comme des outsiders comme Angers. Et je pense que ça va être un match qui est très agréable parce que ce sont deux équipes qui ont des forces opposées et qui peuvent nous donner une rencontre très agréable. Là, de toute façon, il y a un enchaînement de matchs extrêmement important. Après, tu reçois Montpellier qui fait une moins bonne saison que les saisons précédentes. Pour l'instant, on est toujours devant, n'est-ce pas, monsieur Vittorino Hilton? Voilà, que tu dois Je absolument comprends pas. battre avant peut-être une suite de championnats un peu plus, en tout cas, une suite de mois de novembre un peu plus facile pour faire un petit point calendrier. Donc, c'est Angers ce dimanche à 13h, dimanche prochain à 17h, la réception avec le retour de la Populaire Sud à l'Alliance Riviera de Montpellier. Et après, tu fais un déplacement à Clermont et la réception de Metz. Donc vraiment, sur ces 4 prochains matchs, avant d'affronter que ce soit Paris, Rennes ou Lens avant la trêve, tous ces concurrents aux places en Ligue des Champions, tu as intérêt vraiment à faire un maximum de points et puis un maximum de dégâts dans les têtes aussi, parce que je pense que de ne pas avoir été battu par Marseille malgré 2 rencontres et le contexte, de ne pas avoir perdu face à Lyon, face à Lille, enfin face à toutes ces équipes dont tu aspires d'arriver à leur standing, ça fait aussi des dégâts dans les têtes et enfin les équipes en face arrivent en disant attention, on joue la grosse armada de Nice qui, Mm, en jouant un quart d'heure, peut te retourner le stade, le cerveau, le match, le score, ouais, tout. ouais, c'est ça, c'est ça. On fait peur ou pas. Bon, on se fait aussi un peu peur à nous-mêmes, hein, on va pas Ouais, se mentir, ça reste dans l'ADN dans l'ADN du club. Bon, mais je te remercie, je vais laisser la place la semaine prochaine à Brice et je l'espère à Cédric, Romain et toi, Guillaume, si tu veux revenir, tu sais que tu es toujours le bienvenu pour ce match. Nous, on aura merci. le plaisir d'être en vacances a priori, donc j'espère qu'on aura mieux à faire que que de parler de ce match. On va malgré tout essayer de le regarder et puis de le commenter sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on te retrouve évidemment avec ton compte Club Nissa, comme d'habitude. En attendant le mercato, où on sait que tu es très actif. Pour nos auditeurs, nos auditrices, voilà, on se retrouve en début de semaine prochaine. En tout cas, vous retrouvez avant Nissa en début de semaine prochaine. Il y aura ensuite la trêve internationale après ce match face à Montpellier. Donc, petit coup de vacances aussi au mois de novembre. Et puis, bon, voilà, d'ici là, vous retrouvez l'actualité du club sur les réseaux sociaux. On espère se retrouver tous bientôt au stade également face à Montpellier, avec encore une fois le retour de la Populaire Sud, et que l'OGC Nice continue cette excellente saison, même si on a des regrets ce matin de ne pas être deuxième. On est malgré tout sur le podium de la Ligue 1 après 11 matchs, le meilleur total de points au 21e siècle pour l'OGC Nice après la fameuse saison de la troisième place et Lucien Favre. Je pense qu'on peut légitimement être content hein, de ce début de saison. Si Ouais, on doit faire un premier bilan après 2 mois de compétition, clairement. on a connu bien pire. Voilà. Ouais. Merci Guillaume d'avoir été avec moi, puis à Merci à bientôt tout le toi. monde et Issa Nissa. Issa Nissa.